La vie présente souvent des circonstances imprévues. Je possède un récit que je n'ai pas divulgué à beaucoup, car il est complexe. Avez-vous déjà ressenti la sensation de traverser une limite précaire entre le bien et le mal, non pas par désir, mais en raison des circonstances de la vie? C'était mon sentiment ce jour-là, comme si l'univers possédait un sens de l'humour pervers et que j'étais le sujet de sa plaisanterie. Tout a commencé un samedi après-midi banal. Je ne faisais rien d'extraordinaire pendant un week-end tranquille. Je m'occupais de quelques tâches ménagères, accompagnées seulement du doux bourdonnement du sèche-linge. En triant mon placard pour déterminer les objets à donner, j'ai découvert une vieille mini-jupe. Bien que je ne porte plus ce genre de vêtements, je croyais avoir dépassé cette phase. Cependant, en tenant la jupe, les souvenirs ont afflué. C'était un vestige de ma jeunesse, une époque où la confiance était innée et où la vie tournait autour du plaisir et de la liberté. Sur un coup de tête, j'ai décidé de l'essayer et je l'ai enfilé. Je n'avais pas beaucoup d'attentes, mais en me regardant dans le miroir, je n'ai pas pu retenir un petit rire. Le vêtement me serrait plus que je ne me souvenais, mettant en valeur à la fois des zones indésirables et peut-être désirables. Je ne faisais qu'expérimenter, pour voir si elle m'allait encore, quand j'ai entendu frapper à la porte. « Qui cela peut-il être ?» murmurai-je à moi-même. Mes cheveux étaient en bataille, je n'étais pas habillée pour faire bonne impression, ni même pour attendre qui que ce soit. En ouvrant la porte, je vis mon neveu. Jason n'était plus un enfant. À 22 ans, il avait entièrement mûri, avec des épaules larges et une assurance manifeste. C'était le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et captiver l'attention. Il portait un sac d'outils, affichant son sourire habituel et décontracté. « Tata, tu m'avais appelé à propos du robinet qui fuit ?» Je me suis souvenu que j'avais complètement oublié de lui demander de passer pour réparer l'évier dans la salle de bain des invités. Bien que je me sois sentie un peu honteuse de ma tenue, j'ai choisi de ne pas insister dessus et de rire de la situation. En effet, la salle de bain est au bout du couloir. Il passa devant moi et j'observai qu'il hésita un instant, son regard se posant brièvement sur moi avant de se détourner rapidement. C'était peut-être mon imagination, mais il y avait une atmosphère étrange. Jason commença à travailler sur l'évier pendant que je retournais dans mon placard. Cependant, tout au long, je ressentais une tension étrange, ni négative ni attendue. Connaissez-vous cette sensation, quand le regard de quelqu'un s'attarde un peu trop longtemps, malgré ses efforts pour rester discret? J'ai d'abord rejeté ça comme une simple surinterprétation, après tout, c'est mon neveu. Mais en passant devant la salle de bain pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, Jason s'exclama soudainement. « Et Tata, tu peux venir un instant ? Je crois que j'ai besoin d'aide. » Les événements suivants n'ont fait qu'amplifier ma confusion. En entrant dans la salle de bain, je trouvai Jason accroupi, les manches retroussées, exposant ses bras robustes et bronzés. Il tenait une clé à molette dans une main et montrait le robinet de l'autre. « Je crois que le tuyau est coincé, dit-il, levant les yeux vers moi. Tu peux tenir ça pendant que j'essaie de le desserrer ? J'ai hoché la tête et je me suis penchée pour attraper le robinet. La salle de bain était exiguë, et avant que je ne m'en rende compte, nous étions presque épaule contre épaule. J'essayais d'ignorer cette proximité, mais je pouvais sentir la chaleur de son bras frôlant le mien pendant qu'il travaillait. Je le regardais, et c'est là que je le remarquai. Jason n'était pas uniquement concentré sur le tuyau. Son regard se déplaçait souvent vers moi, comme s'il essayait de deviner quelque chose. C'était subtil, pas évident pour quelqu'un d'autre, mais je l'ai perçu. « Tout va bien ? » demandai-je, rompant le silence. Il me regarda, pendant un instant, montra une certaine hésitation avant de sourire de son sourire détendu habituel. J'ai ri nerveusement, tentant d'alléger l'atmosphère. « Eh bien, c'est toi l'expert, non ?» Il n'y avait aucune pression, pourtant je ne pouvais pas ignorer la manière dont son regard s'attardait un peu trop longtemps. Après quelques minutes, il relâcha finalement le tuyau et se leva, s'essuyant les mains sur son pantalon. « C'est bon, ça devrait être comme neuf, dit-il. »« Merci, répondis-je, tentant de paraître détaché. » Il déclara. « Tu es une sauveuse. » Puis il s'adossa au comptoir, me regardant avec une expression indéchiffrable. « Tu sais Tata, je ne crois pas t'avoir déjà vu habillée comme ça. »
Je restai figé un instant, les joues en feu. Oh, ça, répondis-je avec un rire gêné, tirant sur l'ourlet de la mini-jupe. C'est juste quelque chose que j'ai retrouvé au fond de mon placard parmi les vêtements à donner. Jason resta d'abord silencieux. Il continua à me fixer, ses yeux trahissant une émotion difficile à lire. Puis il sourit, sauf que cette fois, c'était différent. C'était comme s'il comprenait quelque chose. Ça te va bien, dit-il, son ton plus doux que d'habitude. Je restai sans voix et balbutiai. Merci, je suppose. Me sentant gêné, je me retournai aussitôt pour aller vers la salle de bain, espérant mettre un peu de distance entre nous. Mais à peine sorti, Jason me suivit de près. Tata, dit-il en me stoppant dans le couloir. Je me retournai pour lui faire face, le cœur battant. Oui. Il hésita, comme s'il cherchait les bons mots. Tu n'as jamais l'impression que certaines choses arrivent pour une raison? Que veux-tu dire? Demandai-je, sincèrement confuse. Il ouvrit la bouche, puis secoua la tête en riant. Laisse tomber. Oublie ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas oublier la manière dont il m'avait regardé, ni le ton de sa voix. Cela resta avec moi longtemps après son départ ce jour-là. Ce soir-là, j'étais recroquevillé sur le canapé, feuilletant machinalement les chaînes, essayant de me débarrasser du malaise ressenti plus tôt. Je me disais que ce n'était rien, que je surinterprétais. Après tout, Jason est de la famille. Mais juste au moment où je commençais à me sentir à nouveau normal, mon téléphone vibra sur la table basse. Je me penchai pour le prendre, et c'était un message de Jason. Et Tata, je peux te demander quelque chose? Je restai un moment à fixer l'écran, hésitant à répondre, trouvant le moment étrange. Pourquoi m'écrivait-il maintenant? Après un instant, je répondis. Bien sûr, dis-moi. Sa réponse arriva presque immédiatement. Je n'arrête pas de penser à aujourd'hui, et à toi. C'était différent. Cela m'a surprise, je suppose. Mon estomac fit un petit saut. Que cherchait-il à dire? Mes doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier tandis que je réfléchissais à ma réponse. Finalement, j'ai opté pour une réponse neutre. Je faisais juste l'essai de vieux vêtements. Il reçut mon message immédiatement. Je vis le petit indicateur de saisie apparaître, même si sa réponse prit un moment. Quand son message arriva finalement, il me surprit. Tu étais très belle. Je suis sincère. Je restai bouche bée devant l'écran, le cœur battant. Était-ce vraiment un compliment anodin, ou y avait-il une implication plus profonde? Je ne savais pas quoi ressentir, encore moins quoi répondre. Après ce qui me sembla une éternité, je lui écrivis. Merci Jason, ton compliment me touche. J'aurais aimé que ça s'arrête là, bien que je sentais instinctivement que ce ne serait pas le cas. Je ne savais pas vraiment si je devais l'exprimer, mais j'ai ressenti une sensation aujourd'hui. Et toi? Ma respiration semblait bloquée dans ma gorge. Je m'aventurais sur un terrain dangereux et je ne savais pas comment y naviguer. Jason n'était pas simplement une connaissance. Il était mon neveu. Quelles que soient les émotions qu'il croyait ressentir, elles étaient erronées. Cependant, au lieu de le rejeter immédiatement, je me suis retrouvée à hésiter. Peut-être par curiosité, ou pour ne pas lui causer de peine. Par conséquent, je n'ai pas répondu immédiatement, et la bulle de saisie est réapparue. J'ai retiré ma déclaration précédente pour éviter toute gêne, expirant d'un souffle tremblant, me sentant à la fois soulagée et troublée. Je me suis rassurée en me disant que tout cela n'était qu'un malentendu, croyant qu'il passerait à autre chose et que la normalité reviendrait. Mais, en posant mon téléphone, j'ai senti que ce n'était que le début des événements. Le lendemain matin, alors que je débutais ma journée avec une tasse de café, encore échevelée, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur s'est emballé. Je n'attendais personne. En ouvrant, je trouvais Jason, les mains dans les poches. Il semblait aussi décontracté que d'habitude. Néanmoins, il y avait un changement notable dans son humeur. Son sourire insouciant habituel avait disparu, remplacé par une expression sérieuse que je ne lui connaissais pas. Je saluai Jason en tentant de dissimuler ma surprise. « Que fais-tu ici si tôt ?» Il entra sans attendre d'invitation. «
Je passais dans le coin et j'ai pensé venir te voir. C'était une excuse fragile. Jason ne vivait pas du tout dans les environs. Mais je m'abstins de le confronter à ce sujet. Plutôt que d'aborder cela, je refermai la porte et le suivis dans le salon. Il s'assit sur le canapé, penché en avant, les coudes sur les genoux. L'air était chargé d'une tension inexprimée. « Tout va bien ?» demandai-je en prenant place. Il leva les yeux vers moi, les siens cherchant les miens. « À propos d'hier soir, je n'avais pas l'intention de te mettre mal à l'aise. » Je poussai un léger soupir de soulagement, contente qu'il aborde enfin le sujet. « Ce n'est rien, Jason. Oublions toute cette histoire. » Néanmoins, il secoua la tête, affirmant qu'il ne pouvait pas simplement oublier. « Tata, je pensais vraiment ce que j'ai dit. » Je me figeai, incertaine quant à la manière de répondre. « Ce n'est pas comme ça que les membres d'une famille doivent se parler, Jason. » Je pris un ton prudent. « Je crois que tu te trompes. Tes émotions sont illusoires. Ce n'est qu'une réalité. » Il m'interrompit, son ton ferme mais non agressif. Je sais que c'est une erreur, et j'ai essayé de résister. J'ai tenté d'écarter cela de mon esprit, mais mes pensées étaient envahies. Mon pouls s'accélérait, et je ressentais un mélange d'émotions, surprise, confusion, et un soupçon de honte. « Comment en est-on arrivé là, Jason ?» l'implorai-je, la voix tremblante. « Tu dois arrêter ça. Tu es mon neveu, et ce n'est pas approprié. » Il acquiesça lentement, le regard baissé. « Je comprends. Je sais que c'est mal. Mais j'avais besoin d'exprimer ce que je ressens, car les refoulés me faisaient souffrir. » Pendant un moment, la pièce fut plongée dans un silence total, hormis le tic-tac lointain de l'horloge murale. J'étais sans voix, incapable de trouver comment réparer cette situation, ni même si elle pouvait l'être. Finalement, je me levai, ressentant le besoin de créer de la distance. « Jason, je pense que tu devrais partir. Nous avons tous deux besoin de temps pour réfléchir à tout cela. » Il me regarda, le visage empreint de regret et de désir. « Très bien, murmura-t-il doucement, mais ce ne sera pas notre dernière discussion à ce sujet. » Il partit sans rien ajouter de plus. Et quand la porte se referma derrière lui, je ressentis un soulagement. Accompagné d'une angoisse persistante, alors que le soleil du soir projetait de longues ombres sur le salon. Je remarquai le bord d'une enveloppe dépassant sous la porte d'entrée, et ma poitrine se serra alors que je m'en approchais, pleinement consciente de son expéditeur avant même de la ramasser. Je l'ouvris avec des mains tremblantes, le cœur battant dans mes oreilles. L'écriture était évidemment celle de Jason, nette et méthodique, comme si chaque mot avait été soigneusement choisi. Le message disait: « Tata, je sais que tu m'as demandé de partir, et je respecte cela. Mais je ne peux pas faire semblant que ces sentiments n'existent pas. Je ne demande rien. Je veux simplement que tu comprennes que si tu souhaites que je m'éloigne, je le ferai sans hésitation. En revanche, s'il existe ne serait-ce qu'un semblant de sentiment réciproque, je t'en prie, informe-moi, car j'attendrai ta réponse. » Je restai là, les yeux posés sur ces mots, sans savoir si je devais ressentir de la colère, de la flatterie ou de la peur. Une multitude d'idées me traversaient l'esprit. Est-il sérieux? Est-il possible qu'il ressente vraiment cela? Une part de moi hésitait à tout rejeter en bloc. Je pliai la lettre et la rangeai dans un tiroir, hors de vue, mais pas hors de mon esprit. Je me convainquis que je ne réagirais pas et que l'ignorer était la meilleure chose à faire. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Plus tard dans la nuit, alors que j'essayais de dormir, mon téléphone vibra de nouveau. C'était Jason. « Je sais que j'avais dit que je ne te dérangerais pas, mais je veux juste savoir si tu as reçu mon message. » Je fixai le message, réfléchissant à une réponse. Finalement, je répondis. « Oui, je l'ai reçu. » « Mais Jason, cela doit cesser. » Sa réponse fut presque immédiate. « Cela nous fait du mal à tous les deux. »« J'arrêterai si tu le veux, dis-le-moi franchement. Ressens-tu quelque chose pour moi, même un peu ?» Mes doigts restèrent en suspens au-dessus du clavier. Admettre quoi que ce soit aurait empiré la situation, et le nier aurait été malhonnête. Par conséquent, je répondis. « Jason, tu es mon neveu.
C'est tout ce que je peux dire. Ce n'était pas la réponse qu'il espérait, mais c'était la seule que je pouvais lui donner. Le lendemain matin, je suis arrivée au travail, désireuse de me changer les idées. Mon travail était mon refuge, un endroit où je pouvais me concentrer sur mes tâches et laisser les problèmes personnels de côté. Cependant, alors que j'étais assise à mon bureau à trier des emails, je ressentis une sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. Je levai les yeux et me figeai. Jason se tenait juste à l'extérieur de la fenêtre du bureau, les mains profondément enfouies dans ses poches, l'air à la fois troublé et déterminé. « Que fait-il » murmurai-je, sentant ma poitrine se serrer. Je m'excusai aussitôt et sortis avant qu'il ne puisse entrer et aggraver la situation. « Jason, que fais-tu ici » demandai-je en essayant de garder un ton posé. « J'avais besoin de te voir, dit-il d'un ton calme, mais sincère. Tu n'as pas répondu à ma question hier soir. Jason, je t'ai déjà dit que cette situation n'est pas saine. Nous ne pouvons pas continuer cette discussion. Mais tu ne l'as pas nié, répondit-il, en s'approchant. Tu n'as pas dit que tu ne ressentais rien. Je reculai d'un pas, serrant la sangle de mon sac. Il ne s'agit pas d'émotion, Jason. Il s'agit de morale. Quelle que soit ta perception de cette situation, elle est incorrecte. Il soupira, se passant une main dans les cheveux. Je sais que c'est mal. Je me le suis répété des centaines de fois. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Ces paroles restèrent en suspens, lourdes et déstabilisantes. Je ne savais pas quoi répondre, alors je commençai à partir. Tata, attends, appela-t-il. Il saisit mon bras doucement, mais fermement, me figeant sur place. Je baissai les yeux vers sa main avant de croiser son regard. Il y avait dans son visage une vulnérabilité brute qui rendait difficile de simplement s'éloigner. Je ne cherche pas à gâcher ta vie, ni à te compliquer l'existence, dit-il. Je veux juste savoir s'il y a une possibilité. Si la réponse est non, je me retirerai. Sa déclaration, tu n'auras plus jamais à me revoir, m'a frappé comme un coup physique. La perspective de le voir couper tous les liens me serra le cœur. Mais je savais que poursuivre cette situation ne ferait qu'apporter plus de souffrance, à lui comme à moi. Tu es de la famille. C'est tout ce que cela pourra jamais être, dis-je, la voix tremblante. Il acquiesça lentement. Ses épaules s'affaissèrent tandis qu'il reculait. D'accord, je comprends. Je vais m'éloigner, mais j'observerai. Alors qu'il s'éloignait, je ressentis un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Je croyais que c'était la fin et que nous pouvions enfin avancer. Cependant, plus tard dans la soirée, un appel bouleversa tout. Jason avait eu un accident. L'appel arriva tard, alors que je m'apprêtais à aller me coucher. Mon téléphone vibrait de façon insistante sur la table basse. En voyant le nom de Jason s'afficher, mon estomac se noua. Mais ce n'était pas lui au bout du fil. C'était une voix de femme, venant de Merci Général. Votre neveu a eu un accident. Il demande votre présence. La panique m'envahit. Sans poser plus de questions, je saisis mes clés et me précipitai hors de chez moi. En arrivant à l'hôpital, le cœur battant, je poussai les portes battantes des urgences, scrutant la pièce jusqu'à ce que je le voie. Jason était allongé sur un lit, une légère entaille sur le front et le bras en écharpe. Il leva les yeux quand je m'approchai, le visage pâle, mais les yeux conservant leur intensité familière. « Que s'est-il passé » demandai-je, la voix pleine d'inquiétude. Il esquissa un sourire faible. « Ce n'est qu'un petit accrochage. »« Jason » m'exclamai-je avec irritation, tu m'as causé une peur bleue. Il ricana doucement, puis grimaça en se tenant le côté. « Je suis désolé. Je ne savais pas qui d'autre contacter. » Je poussai un long soupir en tirant une chaise près de son lit. « Je suis là maintenant. Est-ce que tu vas bien ?» Oui, acquiesça-t-il, son attitude s'adoucissant, mais il y a quelque chose que je dois te dire. Jason, ce n'est pas le moment, dis-je, malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Je ne t'ai pas appelé uniquement à cause de l'accident, dit-il, d'un ton calme. Je fus déconcertée, incertaine de la tournure que prenait cette conversation. Que veux-tu dire ? Il regardait ses mains,
les doigts jouant nerveusement avec le bord de la couverture de l'hôpital. En pensant à la possibilité de ne pas m'en sortir, mes pensées étaient submergées par mon attachement profond. Et par la réalisation de mes nombreuses erreurs, ainsi que mon désir de ne pas te perdre. Jason. Je tentai de parler, mais il leva la main pour m'interrompre. Laisse-moi dire ça, implora-t-il. Je sais que j'ai franchi des limites, et je me déteste pour ça. Mais ce que je ressens n'est pas un simple élan passager. J'ai des sentiments plus profonds pour toi que pour quiconque auparavant. Je sais que c'est déplacé, mais je ne peux pas y résister. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, lourds, crus. J'étais sans voix. Une partie de moi voulait le réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais une autre savait que ce n'était pas quelque chose que je pouvais régler avec de simples mots bienveillants. Avant que je puisse formuler une réponse, une infirmière entra dans la pièce, brisant la tension. L'heure des visites est terminée, dit-elle, avec un sourire courtois mais ferme. Je me levai, partagé entre le soulagement et l'accablement. Repose-toi, Jason. Nous en reparlerons plus tard. Il acquiesça, maintenant le contact visuel pendant que je sortais et rentrais chez moi. Je repensais sans cesse à ses paroles. Je croyais avoir pris la bonne décision en partant. Mais en revenant chez moi, je ressentis une présence étrange, dérangeante, qui me poussa à tout reconsidérer. En approchant de la maison, elle dégageait un silence inquiétant, comme si... En entrant dans l'allée, j'ai retiré mes chaussures et j'ai remarqué un petit colis inconnu sur la table de la cuisine, inscrit à mon nom avec l'écriture de Jason. J'ai hésité avant de l'ouvrir, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre et un petit album photo. La lettre commençait par « Tata, je sais que tu as demandé que je cesse toute communication, mais je dois tout clarifier, même si cela devait être notre dernière conversation. S'il te plaît, lis ceci et parcours l'album ensuite. Si tu désires que je disparaisse de ta vie, je respecterai tes souhaits. » J'ai entièrement déplié la lettre, mes yeux parcourant le texte. Depuis le moment où je suis revenue ici, j'ai ressenti un changement dans notre relation. Au départ, je ne comprenais pas. Je croyais que ce n'était que de l'admiration ou du respect. Mais peu à peu, il est devenu évident que cela allait au-delà de ses sentiments. Je sais comment cela peut être interprété, et j'ai essayé de lutter contre ça. Mais je n'y arrive pas, je ne peux pas transformer mes émotions. Tu m'as toujours soutenu plus que quiconque. Tu as été témoin de mes moments les plus bas et tu t'es toujours soucié de moi. Je n'en suis pas ingrat. J'ai hésité, le cœur battant, le poids de ces mots presque accablants, pourtant j'ai continué à lire. J'ai rassemblé cet album pour me rappeler tout ce que j'aime chez toi. Pas d'une manière déplacée, mais comme un moyen de traiter mes sentiments. Tu y trouveras des photos de nous lors de réunions de famille, des moments où tu riais ou où tu étais simplement toi-même. Je partage cela avec toi parce que je ne veux plus garder de secret. Je respecterai toute décision que tu prendras, mais je ne pouvais pas garder cela sous silence. J'ai posé la lettre et ouvert l'album. Les photos m'étaient familières, barbecue en famille, dîner de fête, et des clichés pris au hasard que je ne me souvenais même pas d'avoir pris. Chacune était accompagnée d'une petite note écrite par Jason, soulignant les détails qu'il appréciait. Il commentait à quel point j'avais l'air heureuse, à quel point j'étais gentille avec les autres, et combien il admirait ma force. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était à la fois bouleversant et profondément dérangeant. J'ai refermé l'album et je suis restée là, longtemps, essayant de tout assimiler. Jason n'exprimait pas seulement une attirance passagère. Il ouvrait son cœur de manière impossible à ignorer. Mais que pouvais-je faire ? Je m'étais abstenue de le décourager, non seulement parce que c'était moralement problématique, mais aussi parce que cela aurait mis en péril notre famille. Mais l'exclure complètement me paraissait cruel, au vu de la détresse évidente qu'il traversait. Avant même que je ne puisse décider quoi faire, mon téléphone vibra de nouveau. Jason avait envoyé un message pour savoir si j'avais bien reçu le colis. Il demandait une confirmation et disait que, si je souhaitais qu'il parte, je n'avais qu'à le dire, et il s'en irait dès le lendemain. Je contemplais le message de Jason pendant ce qui me sembla une éternité. Mes émotions entraient en conflit avec ma raison, dans une lutte incontrôlable. Il avait placé la décision entre mes mains,
un choix qui pouvait affecter irréversiblement nos vies et notre famille. Je lui répondis en lui demandant de venir le lendemain pour discuter. Le matin suivant, il arriva ponctuel, partagé entre l'anxiété et l'espoir. Je l'accueillis et nous nous assîmes face à face dans le salon. L'atmosphère était lourde de sentiments non exprimés. « Jason », commençai-je d'un ton à la fois ferme et doux, « j'ai lu ta lettre et parcouru l'album. Je reconnais les efforts et les réflexions que tu y as mis, et je ne peux nier l'impact émotionnel que cela a eu sur moi. Cependant, nous devons établir certaines limites, pour notre bien à tous les deux. » Il acquiesça d'un signe de tête, bien que son expression demeure prudente. « Je comprends. Je voulais seulement que tu sois informé, c'est tout ce dont j'avais besoin. Je t'aime, Jason, comme un membre de la famille. Et c'est la seule forme d'amour que je peux ressentir. Tes émotions sont issues d'une forme de gratitude et d'attachement, et c'est normal. Mais nous ne devons pas confondre cela avec autre chose. Cela ne pourrait que nous nuire à tous les deux. » Il baissa les yeux vers ses mains, l'air partagé entre soulagement et tristesse. « Je comprends, dit-il doucement. Je ne veux pas te perdre, Tata. Je vais essayer de tourner la page. » Je tendis la main et la posai sur la sienne en exerçant une légère pression. « Tu ne me perdras pas, Jason. Mais tu dois prendre un peu de temps pour comprendre ce que tu ressens réellement dans ton cœur. Peut-être parler à quelqu'un qui pourrait t'aider à clarifier ses émotions. » Il hocha la tête, et pour la première fois depuis plusieurs jours, je vis une lueur de paix dans ses yeux. Nous sommes restés là un moment, à discuter de choses plus légères, de ses projets, de sa volonté de se concentrer sur sa carrière et ses passions. Quand il partit, je me sentis comme libérée d'un poids, même si tout n'était pas complètement revenu à la normale. Jason tint sa promesse. Il nous laissa tous les deux de l'espace, se concentrant sur lui-même et cherchant de l'aide pour comprendre ses émotions. Avec le temps, notre relation retrouva quelque chose de plus proche de ce qu'elle avait été auparavant. Soutien, affection familiale, et débarrassé de toute confusion. Ce ne fut pas facile, mais nous avons tiré des leçons de cette épreuve. J'ai appris l'importance de poser des limites et de faire face aux problèmes sans détour. Et Jason a trouvé de la clarté et une identité propre, indépendante de quiconque. Avec le recul, je suis reconnaissante que nous ayons pu traverser une situation aussi difficile sans perdre le lien qui comptait le plus. La famille.